Waouh, c'était dur, hein, c'était dur. Mais bon, l'essentiel est là, la qualif, on passe en huitième de finale. Merci à Sarabia, notre super sub national. C'est encore lui qui nous a sorti d'un sacré pétrin. Merci à lui, il a fait un gros match. C'est l'homme du match, on va dire. Avec Thiago Silva, vraiment aussi, qui a fait un très gros match derrière. Taille patron, comme toujours. Donc super, la qualif. Donc ce soir, bien évidemment, ça a fait tourner, hein, ça a beaucoup fait tourner. Donc Tuchel, ça bouge, ça change pas. Il fait toujours beaucoup tourner, surtout forcément dans un match comme ça de coupe contre une deuxième division. Donc il nous a sorti un petit... bon, on nous a dit encore 4-4-2, mais bon, c'était plutôt un 4-2-3-1 avec Draxler en joueur libre. Après, on va voir que ça a évolué quand même durant le match, hein. C'est plus Sarabia qui par la force des choses, est devenu le joueur libre parce que c'est vraiment lui qui est capable d'avoir ce genre de rôle entre les lignes, de faire beaucoup de mouvements demandés, etc. Mais donc oui, on est parti en 4-2-3-1 contre une équipe de Lorient, bien évidemment en pleine confiance, qui sont leaders de Ligue 2, donc qui gagnent beaucoup de matchs. Donc dans ce match, ça allait quand même être une configuration différente pour eux. Donc défendre, beaucoup défendre. Donc c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont joué avec un bloc très bas, et ils allaient vite vers l'avant. À la récup, ça allait quand même très très vite. Et puis nous, bah voilà, contre un bloc très bas, fallait trouver la solution. Pas évident, surtout qu'on a joué très arrêté. Hein. On faisait l'essuie-glace à droite, à gauche, mais il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Franchement, ça jouait, ça gardait beaucoup le ballon, enfin ça faisait beaucoup de touches de balle. Et dans une configuration comme ça, contre une équipe qui joue très bas, tu peux pas trouver de solution en faisant juste l'essuie-glace droite-gauche, en faisant beaucoup de touches de balle comme ça, pas beaucoup de mouvement. C'était vraiment compliqué. Mais heureusement, on a quand même eu Sarabia qui a réussi à se balader un peu entre les lignes, comme je disais, et qui a été récompensé par ce but qui nous donne la qualif. C'est vraiment, ça fait plaisir pour lui, toujours disponible, il répond toujours présent, quel que soit le match. Hein, il choisit pas ses matchs comme certains. Bon, c'est vrai qu'il est remplaçant, donc forcément, en général, quand tu es remplaçant, tu as moins l'occasion de choisir tes matchs. Mais non, super Sarabia. Et le service de Thiago Silva, parfait, millimétré. C'était un genre de match. Ce genre de match, il faut beaucoup jouer sur les ailes, faire beaucoup de centres. Nos ailiers, hein, aujourd'hui, les latéraux, pas top. Nos ailiers, ils sont pas beaucoup donnés. Hein, Di Maria, lui par contre, il a choisi que c'était pas son match aujourd'hui, hein, il a pas trop voulu y aller. Et de l'autre côté, bah, Sarabia et Draxler, ils jouaient pas vraiment en tant qu'ailier. Et puis ouais, Draxler, il a fait du Draxler, un peu mou du genou parfois. Donc ouais, super ce but et ça nous fait du bien, ça nous donne la qualif, on va pas en prolongue, pas de blessés, très important aussi, un petit match comme ça sur un terrain moyen, c'est parfait, on prend la qualif, pas de blessés, on est bon, on est bon, on est bon. Donc d'un point de vue individuel, Rico, rien à faire ce soir, il aurait pu avoir une tête très dangereuse, mais finalement elle n'a pas été cadrée, donc Rico rien à faire ce soir, la défense centrale. C'est bien. Diallo, Thiago Silva, c'était carré. Pas grand chose à faire. Et Thiago Silva, il a beaucoup offert de solutions. Et ouais, et puis patron, quoi. Patron, toujours super. Et voilà, les latéraux, pas top. Pas top, les latéraux, ils auraient pu apporter plus. Au début, Dagba au début, il a bien apporté. On voit qu'il a un peu plus de confiance qu'avant aussi. Il a fait pas mal il a fait des petits crochets droite-gauche là qui étaient intéressants, ce qui ne faisait pas beaucoup lors de ses premiers matchs. Lors de ses premiers matchs, on voyait qu'il était intéressant défensivement, etc. Beaucoup d'impact, qu'il avait de l'envie, mais c'est vrai que devant, il apportait pas grand-chose. Il avait du mal à s'exprimer. Il, euh, il jouait un peu petit bras, on va dire. Et là, il y allait un peu en début, mais après, ça s'est un peu essoufflé. Et Kurzawa à gauche, il n'a pas apporté grand-chose non plus. Ensuite, bah, nos milieux de terrain, nos deux milieux def, là, j'ai pas vraiment compris. Je sais pas si c'était une consigne du coach ou si c'est vraiment eux, mais ils restaient vraiment bas et c'est eux vraiment qui étaient un peu les points de départ de cet essuie-glace qui partait à droite, à gauche. Ils jouaient pas très vite, ils faisaient souvent une, deux, trois touches de balle.
Et puis, ouais, il proposait rien. Bah, Paredes, lui, en général, c'est un peu son jeu de rester, de distribuer en jouant un peu plus vertical. Bon, là, ce soir, c'était un peu compliqué de jouer vertical parce que la défense de Lorient était très basse. Et Gay, j'aurais attendu de lui un peu plus d'impact. Vraiment, de plus percuter avec la balle, de plus monter avec la balle. Mais comme je le dis, peut-être que c'était une consigne du coach, je sais pas. En tout cas, le coaching très bien vu. Quand il sort Paredes, d'un point de vue tactique, de sortir Paredes et de faire rentrer Choupo en sachant que voilà, Paredes et Gay ils faisaient le même travail, ils restaient au même endroit au milieu à distribuer à droite à gauche. C'était pas très intéressant vu la configuration du match. Il nous fallait vraiment étirer le jeu sur les côtés. Et puis tu avais déjà en plus Thiago Silva et Diallo qui savent aussi jouer haut et ce qu'ils ont fait ce soir et distribuer à droite à gauche. Donc Thiago Silva, Diallo, plus tu rajoutes Paredes et Gay. Là, ça avait 4 mecs en plein axe du terrain qui juste distribuent à droite à gauche. Ça apportait vraiment pas grand chose. Donc ça a été vraiment notre problème ce soir. Donc coaching tactique de Tuchel. Bon, un peu tard, mais au final, on va dire que ça a fait la différence. Parce qu'on a réussi à jouer un peu plus haut après ça et on a marqué ce but. Donc bien à ce niveau-là. Mais sinon, ouais, c'est vrai que les milieux, là, ils ont pas trop apporté dans ce match. Et quand tu joues contre un bloc bas, faut essayer de faire quelque chose, tenter quelque chose d'autre, apporter un peu plus de mouvement. Ensuite, bah, nos ailiers, bah, Di Maria, il a pas voulu ce soir, hein. Bon, premier match contre Monaco, il avait un peu défensivement, il était pas trop là. Le deuxième match, il a répondu aux critiques, il a fait un match incroyable. Là, ce soir, il a dit bon, bah, ce soir, c'est match de coupe, petite équipe. On va pas jouer, hein. C'était ça un peu Di Maria. Bon, il a forcément sa petite patte. Et même sa patte, hein, sa patte gauche, les corners et tout, là, c'est comment? Ça fait longtemps, Di Maria, tu tires plus bien les corners? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous expliques, c'est comment? Pourtant, ta patte gauche, elle est toujours là. On voit que tu peux régaler quand tu veux. Explique-nous, Di Maria, fais-nous savoir, envoie-nous un petit message, tu vois. On veut savoir ce qui se passe. Mais sinon, tranquille, on se fait pas de soucis. On sait que sur les prochains gros matchs, André, il va être là, il n'y a pas de problème. Mais bon, ce soir, tu aurais pu quand même faire mieux, mon ami. Ensuite, Draxler. Draxler, il a fait du Draxler, la nonchalance. Hein, il aurait pu apporter plus. Plus tueur aussi autour de la surface de réparation. Très très molichon, très très mou le Draxler ce soir. Donc non, Draxler, non merci. On n'a pas aimé ton match ce soir. Ensuite, Sarabia, il a toujours offert des solutions droite, gauche, il passait entre les lignes, il redoublait beaucoup. Beaucoup de gens ont une touche de balle aussi parce que ça nous a manqué ce soir. Lui, non, vraiment très intelligent. C'est vraiment lui qui nous a permis de faire quelques mouvements intéressants. On n'en a pas eu beaucoup, mais le peu qu'on a eu, il était toujours impliqué. Donc, super match de Sarabia et bien évidemment récompensé par ce but. Très beau but, vraiment la course, la tête, parfait. Joueur très complet. Super Sarabia, t'es notre super sub. Merci d'être venu chez nous. En plus, vraiment un petit prix, je sais plus c'était combien là, un petit 20 millions. 20 millions, un joueur comme ça dans le football actuel, c'est cadeau. Et puis Icardi, compliqué pour lui, compliqué, il était dans la nasse. Il y avait beaucoup de monde autour de lui. On aurait pu un peu plus le trouver parce que son jeu en déviation, il est toujours intéressant. Là, sur certains coups, en première mi-temps, je me souviens d'une petite remise sur Di Maria, là, où Di Maria a complètement raté sa frappe, a voulu taper du droit. On voit que son pied droit, non, pas trop entre elles. Et ouais, non, on aurait pu un peu plus essayer de le chercher quand même pour son jeu en remise. Il y a Sarabia qui tournait quand même bien autour de lui. Mais ouais, donc au final, quand même compliqué pour lui ce soir. Mais ouais, je m'en fais pas, hein. Après, le coach, il a dit que il pensait peut-être qu'il avait un peu fait beaucoup jouer. Donc on verra, mais bon, faut pas s'en faire. Donc au final, c'est ça, la qualif. On passe en huitième. Et huitième de finale, donc ce sera contre Pau. Donc Pau, les journalistes vont s'en donner à cœur joie. Le David contre Goliath, on y aura le droit. Et donc on va aller jouer là-bas. Et puis voilà, on espère que le terrain sera correct. Je sais pas dans quel stade ça va se jouer. Et encore, on imagine que ça va encore bien faire tourner. On va pouvoir voir du monde sur le terrain. C'est bien. Donc voilà, rien d'autre à dire sur le match de ce soir. Ensuite, petite page transfert, petite page mercato. Donc Kurzawa, beaucoup de rumeurs, Arsenal, ça a sorti des prix, etc. Mais bon, Kurzawa, il restera jusqu'à la fin de la saison. Le coach, il en a besoin, c'est notre doublure arrière gauche.
Même si on a Diallo qui fait bien mieux le taf que lui arrière gauche, disons que c'est notre doubleur arrière gauche. On est sur toutes les compétitions. Il fait ses matchs, pas incroyable, mais bon, c'est correct. Hein, pas comme certains veulent l'entendre dire. Certains nous disent que le mec c'est une honte absolue. Faut pas exagérer. Ça va. Bon, c'est pas génial, mais ça va. Et ensuite, Edinson Cavani. Edinson Cavani. Donc Leonardo vient de dire comme quoi Edinson Cavani lui avait demandé de pouvoir partir cet hiver. Donc c'est quand même une information intéressante. Et bien évidemment, Leonardo qui cherche ce dossier, on ne se fait pas de soucis. Leonardo, notre patron, c'est le meilleur. Et donc en gros, bah, lui, comme d'habitude, comme sur chaque situation, il est droit dans ses bottes. La situation est claire et limpide. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Leonardo a demandé 30 millions pour qu'il parte, sinon il part pas. C'est clair. L'Atlético a fait des petites offres. Ils vont peut-être augmenter un peu leur offre. Peut-être que Paris va se montrer un peu moins exigeant. Mais de toute manière, c'est notre seul remplaçant en tant que neuf pur. Donc après, faudrait trouver quelqu'un. Hein, donc voilà, je me demande comment ça va se finir. Leonardo dit que ça va continuer à discuter. J'imagine qu'il y a peut-être des solutions, pour le remplacer au cas où. De toute manière, c'est qu'un remplaçant. Si on veut le remplacer, on n'a pas besoin d'un tueur. Pourquoi pas un Olivier Giroud? Je sais pas, Olivier Giroud qui veut signer à l'Inter. Apparemment, c'était fait. Finalement, c'est plus fait. Il veut aller à l'Inter en tant que doublure. Pourquoi pas venir chez nous en tant que doublure? Bien Olivier. Un petit champion du monde à la maison. Moi, je prends un petit Giroud. Combien il coûte Giroud? C'est quoi, 5 millions? C'est cadeau, hein. Si Cavani part à un bon prix, moi je prends. En tout cas, on verra bien. Très intéressant à suivre ce petit feuilleton Cavani. Notre Edinson qui veut s'en aller. Ah là là, c'est la fin d'une belle histoire. Je ne serai pas triste. Hein. Sa technique ne va pas nous manquer. Hein. Mais respect à lui quand même, respect à ses buts, respect à l'homme qui est un très grand homme et qui a fait du beau boulot pour nous. Et donc voilà, donc on se revoit après le match de Coupe de la Ligue, demi-finale contre Reims, et pour fêter la qualif en finale. Ciao. Eh mais au fait, je suis un ouf, j'ai oublié le petit message important à la fin des vidéos. Abonnement, partage, cliquez, le pouce bleu, on met les pouces bleus. Et ouais, c'est ça, on fait tourner tout ça, c'est important. Si on oublie ça, c'est la base un peu, YouTube vidéo, tout ça. Et on se revoit après le match de Reims. Brrr.